Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse au prochain macOS numéroté 10.14 dont le nom de code ne se prononce pas Mojave ou Mojave mais plutôt Mojave. Alors la principale nouveauté c'est bien sûr l'arrivée d'un mode sombre, très demandé et pour cause il est vraiment magnifique. Il repose bien les yeux en soirée et l'on regrette d'ailleurs qu'Apple ne propose pas un réglage automatique pour le déclencher en fonction de l'éclairage. La plupart des applications d'Apple ont été adaptées mais pas toutes, j'aurais par exemple aimé TextEdit avec un fond noir comme pour les notes. Les développeurs tiers devront donc prendre en compte cette nouvelle apparence d'ici la sortie à l'automne dans leurs applications. Si certains aimeraient le retour des thèmes, ce n'est pas encore le cas, mais sachez qu'on peut désormais modifier la couleur d'accentuation en clair tous les boutons du système. Vous avez aussi droit à un nouveau fond d'écran dont le lien de téléchargement se trouve sous la vidéo. Enfin, une nouvelle option permet d'avoir des fonds dynamiques qui vont évoluer en fonction de votre journée. On reste sur le bureau avec pour une fois quelques nouveautés intéressantes. Déjà le dock place automatiquement les dernières apps lancées sur la partie droite. Alors moi j'ai trouvé ça très pratique à l'usage mais vous pouvez bien sûr le désactiver. Autre nouveauté sur le bureau, l'arrivée des piles qui permettent de regrouper vos documents par type comme les images ou les vidéos ou même par tag. Alors j'ai trouvé ça très pratique, surtout si c'est vraiment le foutoir sur votre bureau, mais par contre l'interface n'est pas forcément très claire quand elles sont dépliées. Et puis quelque part, ça nous pousse pas non plus à faire du rangement très souvent. Les fenêtres du Finder évoluent elles aussi avec une nouvelle option de disposition un peu à la Coverflow, mais qui permet de naviguer dans les images plus simplement. Sur la droite, un panneau d'information permet également d'afficher des métadonnées comme les dimensions ou les infos de l'appareil photo par exemple, mais vous pouvez choisir de le faire disparaître. Apple propose également une série d'icônes qui s'adaptent aux fichiers sélectionnés, par exemple pour créer des PDF à partir de plusieurs documents, pour effectuer une rotation de l'image, ou alors une compression avec un mot de passe. On retrouve des actions rapides dans le nouveau Quick View ou coup d'œil en français accessible via la barre espace quand on sélectionne des fichiers et qui propose à peu près les mêmes options de rotation, etc. mais aussi de rajouter par exemple une signature, d'annoter une image ou encore de raccourcir les vidéos. Avec la combinaison commande majuscule 5, l'outil de capture d'écran affiche maintenant des options jusque-là cachées derrière des raccourcis, comme la possibilité de ne capturer qu'une partie de l'écran, qu'une fenêtre, ou de lancer un enregistrement vidéo. La capture vient ensuite, comme sur iOS, se glisser dans un coin de l'écran et vous pouvez alors l'éditer ou même la glisser dans un document. Enfin, si vous avez un iPhone sous la main, vous pouvez désormais l'utiliser pour prendre des photos et les insérer directement dans les applications, même si la fonctionnalité n'était pas encore active sur notre version. En 2019, iOS et macOS ne vont pas fusionner, mais Apple va offrir la possibilité de faire tourner les applications iOS sur macOS, chose qu'elle a déjà fait avec quelques programmes maison. On retrouve ainsi la bourse, l'application maison, Apple News ou encore les mémos vocaux, qui arborent un design assez proche de leur version iPad, même si on doit les contrôler à la souris. À l'usage, c'est comme un peu bizarre, par exemple pour passer d'une pièce à l'autre dans l'application maison, ça ne fonctionne qu'avec les gestes du trackpad. Quant à ces réglages de l'heure, il faut penser à utiliser la molette de la souris. Bref, tout ça fait quand même un petit peu bricolé. Alors toutes ces applications ne paraissent pas non plus indispensables, mais c'est quand même sympa de les avoir. Je préfère par exemple naviguer sur les sites plutôt que d'utiliser Apple News. En revanche, pouvoir gérer ces objets connectés avec l'application Home était très demandé, notamment pour gérer ses lampes, créer des scènes, mais là encore on aurait peut-être préféré une app un peu mieux intégrée à macOS, dans la barre des menus par exemple, plutôt qu'un simple portage de la version iOS. En parlant d'applications, le Mac App Store a été totalement transformé et ressemble beaucoup à l'App Store iOS. Les sections sont plus claires, il y a désormais beaucoup d'éditorial et les développeurs peuvent enfin insérer des vidéos. Alors est-ce que ça suffira pour relancer cette boutique quelque peu moribonde ? Pas sûr, les règles étant jugées souvent trop rigides et les commissions très élevées. Apple va peut-être se montrer plus souple, elle a d'ailleurs convaincu certains éditeurs récalcitrants comme Microsoft ou Adobe d'y placer quelques programmes. Tiens, après avoir passé quelques années dans les mises à jour du Mac App Store, les mises à jour système donc de macOS sont revenues dans les préférences système. Il y a aussi quelques petites nouveautés dans Safari qui permet d'afficher les favicons dans les onglets ou encore de moins vous pister notamment via les boutons Facebook ou les infosystèmes fournis au site. Comme sur iOS, FaceTime va accepter les appels groupés même si la chose ne fonctionnait ni dans l'app message ni dans FaceTime sur notre version. Enfin, quelques infos en vrac, Mojave sera le dernier OS à accepter les apps 32 bits qui couinent désormais au premier lancement. On pourra enfin installer le système APFS sur les Fusion Drive. Et puis notons aussi l'arrivée d'une nouvelle protection contre l'accès à vos photos ou au micro à travers les applications. J'ai également testé les GPU externes, mais a priori pas de nouveauté par rapport à High Sierra, l'écran interne n'est toujours pas accéléré par exemple. Cette présentation a été réalisée avec une version bêta, elle est donc susceptible d'évoluer d'ici la sortie. Mojave sera disponible pour tout le monde d'ici l'automne et gratuitement. Voilà, la vidéo est terminée, n'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant ici pour être prévenu de nos prochaines vidéos, et bien sûr téléchargez nos applications mobiles. Allez, ciao ciao!
was a sight from my soul.